Aujourd'hui dans Dracart TV, on prend soin de vous. Salut à tous et bienvenue dans Dracart TV, l'émission 100% Dracart. Aujourd'hui je vous propose de parler nutrition, c'est le thème du jour que nous allons aborder avec notre invité André Ménard. On le retrouve tout de suite dans le face-à-face. Pour ce troisième face-à-face de la saison, je reçois notre capitaine André Ménard. Bonjour André. Comment ça va? Alors André, pourquoi as-tu débuté le hockey sur glace? En fait, l'histoire c'est un peu quand j'étais très jeune, mes parents ils viennent de l'Europe, ma mère grecque et mon père français, ils savaient rien du tout dans le hockey. Moi j'avais 5 ans, j'ai trouvé une petite carte de joueur de hockey sur glace, je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents que je voulais jouer ce sport-là. Et tous les deux ils se regardaient et ils disaient on connaît rien du tout là-dedans, on achète des rollers et normalement il va arrêter d'adorer ce sport-là. Et en fait non, j'ai continué, je me suis appris à patiner tout seul devant ma maison en roller, après j'ai remis les patins 2 semaines plus tard et après ça a enchaîné. Et, je sais pas, j'étais attiré par un petit photo et en fait j'avais un pote qui faisait aussi donc je me suis lancé là-dedans et 20 ans plus tard j'adore encore ce sport. Donc, Est-ce que tu avais un joueur fétiche, un joueur auquel tu voulais ressembler? Je sais pas si je voulais ressembler à un joueur, mais un joueur que j'adorais quand j'étais très jeune et j'ai eu son numéro assez souvent quand j'étais jeune, c'était Sergei Fedorov. C'est un joueur russe que je pense il changeait des matchs tout seul et j'aimais son style, son façon de jouer le jeu et oui, je portais le 91 pendant un petit moment quand j'étais très jeune à cause de ce joueur-là. Mais après, moi, maintenant, je essaie de me baser sur des joueurs que j'aime un peu le style parce que moi, je joue à peu près les mêmes. Dans le hockey moderne, on va dire, des gars comme Gallagher, des Canadiens de Montréal. C'est pas forcément un joueur très, très technique, mais il met d'intensité. Il est devant la cage, il met des charges, il peut marquer des buts aussi. Donc, c'est un peu le style de jeu que j'essaie d'emmener aussi. La nutrition est à la base de l'effort physique, c'est le carburant de notre corps. Autrement dit, une mauvaise alimentation va entraîner une mauvaise performance physique. Nous allons vous montrer quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter pour être le plus en forme. C'est parti pour le geste pro. Alors l'alimentation, elle va être importante effectivement pour l'effort, mais à chaque effort, il va y avoir une alimentation différente. Pour schématiser, si on prend un effort type course à pied avec donc un effort régulier mais de longue durée, alors il va falloir se charger d'abord en glucides, donc c'est ce qui concerne les sucres. Donc on va manger essentiellement des sucres lents qu'on pourra manger dans les 3 jours qui précèdent la course. Jour de la course, mais il faudra manger à nouveau des sucres lents, mais aussi plus on s'approchera de la course, plus on va essayer d'assimiler des sucres rapides, 3 heures avant l'effort. Et ensuite on arrête de s'alimenter. En revanche, dans un sport comme le hockey sur glace, la nutrition va être différente. On va toujours partir sur une alimentation sucrée dans les jours qui précèdent le match. Et puis toujours dans les 3 heures avant le match, le soir par exemple, comme ce soir à 20h30, les joueurs vont s'alimenter vers 17h30, 17h pour faire un bon goûter complet avec à nouveau donc, des sucres lents, mais aussi des protéines, bien boire. Pendant le match, alors là le hockey c'est un sport où on fait des efforts qui sont violents, donc c'est très compliqué de s'alimenter quand on fait des efforts très poussés. De même que de boire, donc boire pendant le match c'est vraiment des petites gorgées, l'eau va être indispensable pour le transport de nutriments pour l'effort et l'eau va servir aussi à régler ce qu'on appelle la thermorégulation, à régler la température corporelle pendant l'effort. Donc si on ne boit pas assez, eh bien on comprend donc qu'il va y avoir pas assez d'aliments, de nutriments, de sels minéraux, de sucres qui vont être apportés vers les muscles et vers les nerfs. La température corporelle ne sera pas suffisamment réglée et on s'oriente donc vers des problèmes d'hyperthermie et d'effort qui peuvent entraîner des troubles neurologiques et des couloirs des comas sur certaines courses à pied par exemple. Les règles d'alimentation valent pour tous, qu'on soit professionnel ou qu'on soit un sportif amateur.
il faut toujours d'abord essayer de tendre vers une attitude professionnelle. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut faire attention à son alimentation malgré tout, s'hydrater correctement tous les jours. On doit boire 1,5 litre d'eau tous les jours minimum. On rajoutera 1 litre d'eau par heure d'entraînement les jours où vous vous entraînez. S'il fait chaud, il ne faut pas hésiter à boire même encore plus. Il ne faut jamais avoir la sensation d'avoir soif. La soif est un sentiment, une sensation qui vient en retard par rapport à la déshydratation. Et la deuxième chose, c'est que donc, on doit avoir une alimentation qui reste équilibrée, donc avec une quantité non excessive de protéines, donc mangez pas trop de viande, mangez pas trop de poisson, mangez pas trop de fruits secs, de soja, de lentilles, mangez des glucides, donc en général on dira la veille d'un match, la veille d'une course on va manger des pâtes, manger de la graisse, il en faut quand même, hein, l'huile est intéressante quand même pour les nerfs et pour la conduction nerveuse, donc il faut manger de la graisse quand même, donc on va s'alimenter essentiellement avec des oméga 3 ou de l'huile d'olive qui est saine, le reste des graisses il faut essayer de les éliminer. Le beurre, la crème fraîche, le fromage, voilà, ça doit rester du plaisir mais pas être excessif. Des légumes et les fruits restent très importants, toujours manger 5 fruits, 5 légumes en tout cas, effectivement il faut en manger beaucoup parce que ce sont les fruits et les légumes qui donnent les nutriments, qui donnent les sels minéraux, qui donnent les vitamines que vous ne retrouverez pas en valeur aussi importante dans les autres aliments. Question un peu plus extra-sportive. Fais-tu attention à ta nutrition? Pas très très sérieux, je vais dire, mais j'essaie de manger correctement. Le matin, c'est pas des croissants tous les matins. J'essaie de manger des fruits quand je peux le matin. Après, je veux pas dire que je suis pas très très strict là-dessus, mais j'essaie de manger assez bien pour moi. Je pense que je pouvais faire encore plus d'efforts. En France, je trouve que la nutrition, c'est encore plus difficile de manger healthy, on va dire, en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense que c'est plus, en plus où j'habite à côté de New York, c'est vraiment centré sur ça. Tout le monde veut être en forme, manger des salades tout le temps, pas de gras, pas de frites, pas de McDo. C'est vraiment mal vu maintenant aux États-Unis. Et je pense ici, tout le monde prend un peu plus de plaisir avec la nutrition, tu sais, tu prends ton petit entrée, après le plat et après le dessert. Donc j'arrive en France et je pense que j'ai un peu plus de mal à dire non à des plats que normalement aux États-Unis, je dirais non. Qu'est-ce que ça te fait d'être capitaine? Pour moi, ça me touche vraiment d'être choisi d'être le meneur de cette équipe. Je le prends vraiment très sérieusement. Je pense que je ne vais pas être toujours le plus vocal, mais plus dans mon comportement, l'esprit de travail, jamais lâcher l'affaire. Donc, d'accord, je peux être aussi vocal, c'est sûr, mais je pense un ensemble de tout qui j'espère qui me permettrait d'être un bon capitaine pour les jeunes cette année. Écoute André, je te remercie. Merci beaucoup, hein. À la prochaine. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Pensez à partager, à commenter et à poser des questions si vous en avez. Regardez également les liens dans la description. Le mois prochain, Antoine recevra Camille Durand, qui était initialement prévu pour l'émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission de Drakkar TV. Ciao Bongo!